Donc on vous l'a dit, l'accord Élysée-Oudinot est accompagné de nouveaux engagements pris au niveau économique et social pour la Nouvelle-Calédonie, des conclusions sur lesquelles les acteurs locaux ont pu se pencher et s'exprimer. Un reportage signé Laura Chintu et David Sigal. L'État réaffirme son souhait de soutenir une croissance durable de l'économie calédonienne. Objectif, un retour à l'équilibre des finances du pays et de nouvelles perspectives pour l'ensemble des acteurs économiques et sociaux. L'État s'engage d'abord à reprendre dans le projet de loi de finances pour 2026 des amendements représentant hors filière nickel 79 milliards de francs en autorisation d'engagement et 57 milliards de francs en crédit de paiement. Une subvention de 7 milliards est également prévue pour le budget de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'un rééchelonnement du remboursement de prêts. L'objectif étant de faire de 2026 et 2027 des années blanches, des annonces qui rassurent le monde économique local. Aujourd'hui, l'État vient de confirmer sa volonté de soutenir la Nouvelle-Calédonie, éviter que nos régimes sociaux ne s'effondrent totalement. L'État vient sauver le RUAM, l'État vient sauver la retraite, l'État vient permettre le réinvestissement dans l'économie calédonienne. C'est la confirmation du plan de refondation qui a été présenté par le Premier ministre au mois de décembre. En Nouvelle-Calédonie, il faut absolument qu'en 2026, nous continuions, nous accélérions et nous prenions les réformes nécessaires pour rebâtir, refonder le système économique et social calédonien. L'État s'engage également à la signature d'un contrat de désendettement et de développement en 2026 qui ouvrirait la voie à une conversion de prêts en subventions. Pour la filière nickel, le gouvernement propose de soutenir Premier Resources Nouvelle-Calédonie à hauteur de 24 milliards de francs CFP. Concernant le soutien aux usines, c'est la SLN qui est citée dans le document. Elle bénéficierait d'un accompagnement de 28 milliards de francs. L'aide qui a été actée et reprise dans les accords signés cette nuit va permettre le financement de la société pour toute l'année 2026 et donc sa poursuite d'activité et sa contribution à l'économie calédonienne. Toutes ces aides évoquées dans ce volet économique et social sont évidemment conditionnées par l'adoption du budget national.